Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite créa on va dire embellissement. Donc j'ai pris deux tags de ces tags de chez Action qu'on trouve au rayon papier cadeau. Chez moi c'est là qu'on le trouve, après je sais pas si c'est partout pareil, mais chez moi c'est dans ce rayon qu'on le trouve. Alors, moi ce que je fais c'est que déjà je coupe une petite partie en bas parce qu'il y a la colle qui fait pas très jolie. Hop, du coup je coupe sur celui-ci. Ensuite, pour celui-ci, je vais venir retirer. Alors je vais déjà couper le bas. Et ensuite je vais venir, vous voyez, là on a deux, je sais pas comment, deux arrondis. Moi je vais venir couper au niveau de celui-ci et de celui-ci. Je vous montre après. Je vais juste rétrécir mon tag. Et du coup je vais vous montrer que avec ces tags là, sans avoir de dice tag, on peut tout à fait avoir un petit tag, un plus petit tag. Donc je vais le faire de cette taille là. Alors je vous donne la mesure du coup de là jusqu'ici. Alors j'ai environ 8. Alors attendez, je regarde juste un truc. Oh non, j'ai cru que j'avais plus de batterie, mais si. Donc du coup ça nous fait un plus petit tag. Ça je retire. Quoique ça, est-ce que ça peut me servir? Non, ça va être trop petit. Alors ça va être trop petit. Là sur le côté j'ai des chutes de papier blanc parce que tout simplement je me suis fait tout un tas de sentiments à l'ordinateur pour pouvoir vous faire des créations, et du coup j'ai des chutes. Donc le grand tag il fait 7 cm. Donc je vais tout simplement faire une pochette. Est-ce que j'en ai pas un petit peu plus large? Celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Vous voyez, après vous prenez un petit bout dans vos chutes et donc vous coupez tout simplement à 7 cm. Ensuite, on va commencer à venir décorer, et pour ça j'ai sorti ce bloc de chez Action que j'aime beaucoup. J'ai pas mal de chutes. Alors dans ces chutes j'ai ça qui me plaît beaucoup, qui fait un peu vintage shabby. De toute façon c'est shabby chic, je crois. Ouais, voilà, c'est shabby chic le nom du bloc. Et franchement j'aime beaucoup ce bloc. Alors je prends juste, je regarde juste un peu les mesures pour savoir si je prends ces chutes là ou pas. Alors ensuite je vais regarder, une fois avoir regardé dans mes chutes ce qui me convient, je vais tout simplement prendre mon bloc et je vais regarder ce qui me conviendrait. Alors, donc déjà je pense que celui-ci va aller sur la pochette. Donc si je mets ça sur la pochette, qu'est-ce que je vais mettre sur le reste? J'aime beaucoup ce bloc,
pas dans mes chutes ça? Non. Non. Et bien celui-ci me plaît beaucoup. Et ensuite, j'aurais bien essayé de prendre une image, mais il y en a certaines, ça m'embête de les découper tellement elles sont belles. C'est bien à utiliser quand on fait des cartes. Là-dedans, j'ai quoi? Alors, si je prends ce tag, est-ce que je vais réussir à avoir une bonne partie? Ce bouquet, en prenant vraiment de côté. Ah, ça m'embête de les... Bon, allez, je me lance avec ça quand même. De toute façon, il faut prendre une décision. Déjà à 6 minutes de la vidéo, j'ai presque rien fait. Donc du coup, pour la pochette, rien de plus simple. J'ai une pochette qui fait 7. Je vais la recouper à 5 pour avoir un compte rond. Donc 7 sur 5. Donc là, tout simplement, je veux 4,5 sur 6,5. Voilà. Et donc ça sera là-dessus. Je vais le coller tout de suite. Et voilà. Ensuite, pour les tags, c'est là que ça va être un peu plus compliqué. Alors ça va être mon fond. Je pense que je vais utiliser la rose quand même parce que j'ai peur que le vase on ne le voit pas bien. Donc je vais déjà couper. Hop, hop, ça je range. Ça je range. Et je vais venir placer mon tag où je souhaite. Hop, je pense que je vais le mettre ici. Voilà, donc là je me fais mon repère. Ça sera le bas de mon tag. Et donc là je viens tout simplement couper là où j'ai fait mon repère. Ensuite, je viens couper la petite bande là que je veux pas. Hop. Ensuite, là je sais que mon tag fait 7 cm. Donc moi, vu que je veux un matage, je veux qu'il soit à 6,5. Donc je coupe tout simplement 6,5 ici. Hop. Et donc là,
Alors, je vais me faire un repère à 1 cm que je viendrai gommer après. Sur mon tag. Je me fais un repère à 1. Bien sur le côté. Ça, je viendrai le gommer après. Et ensuite, je viens placer mon tag, enfin le derrière de mon tag. Ouais, mais non, je fais... Non. Bon, en fait, je retourne ma feuille, enfin mon papier. Je me place au niveau de mes repères. De façon... Pourquoi j'ai mis 1 cm? Écoutez pas mes bêtises, là je suis ailleurs, je suis pas concentrée. C'est pas 1 cm, c'est 0,5 puisque c'est le matage qu'on veut. Mon crayon. Alors, je recommence. Je me fais un repère à 0,5. 0,5. Et là, tout simplement, je viens placer... donc ça, on sait que c'est le bas de mon tag. Donc, je viens le retourner et le placer au niveau de mon repère. Alors, si on veut, on peut mettre un petit bout de washi pour être sûr de ne pas bouger. Je pense que c'est ce que je vais faire. Vu la concentration que j'ai aujourd'hui, je risque de faire des bêtises sinon. Donc, tout simplement, je prends mon rouleau de washi. Hop. Que je viens placer pour pas que mon tag ne bouge. Hop. Et tout simplement là je retourne et je viens tracer le haut de mon tag que je vais venir découper après. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, c'est bon, on le voit bien. Et donc je retire mon washi. Je gomme mes marquages. Et là, je viens découper là où j'ai fait mon marquage de mon tag, la forme de mon tag. Par contre, j'aurais pu... Non, ça, je vais le faire après. J'allais dire, j'aurais pu marquer le rond, mais non. C'est pas maintenant qu'il faut le faire. Je viens gommer mes traces de crayon qui me restent. Et chose que j'ai oublié de faire, pardon, excusez-moi, c'est ancrer mes bords. J'ai oublié de le faire pour celui-là. Hop, voilà. Ensuite, je viens ancrer les bords de mon tag.
Voilà. Et non, pas voilà, j'ai pas fini. J'encre aussi les bords de mon papier déco. J'aime beaucoup les blocs action où ils font des pages comme ça. Et il y en a beaucoup qui disent oui, mais comment les scraper les pages où il y a des grands motifs. Enfin voilà, des pages entières avec un grand motif. Et moi, je sais pas, justement, c'est là que je me dis, ben, éclate-toi, quoi. C'est pas des blocs qui valent très très cher et voilà, ça fait moins mal au cœur de les découper que de découper des blocs qu'on a payé cher alors qu'on n'a pas forcément les moyens, quoi. Donc du coup voilà, je m'amuse avec quand même. Après, des fois, c'est sûr, c'est pas forcément évident. Comme là, vous voyez, mon image, ben, il y avait un morceau comme celui-là à côté. Ben, au final, je l'ai retiré et bah ça choque pas, quoi. Après, c'est sûr, ce morceau-là, je peux pas forcément m'en resservir, mais après, derrière, c'est du motif bois, donc je peux quand même me servir de l'autre côté. Voilà, après, moi, c'est ma façon de voir les choses. Je me dis, voilà, on a la chance d'avoir des magasins Action qui nous proposent par moment des jolis motifs. Ça, j'ai pas fini. Des jolis fonds, des jolis motifs sur des grandes pages. Voilà, faut qu'on s'amuse, quoi. C'est pas des blocs qui coûtent très très cher. Hein. Moins de 3 € le bloc, même s'ils ont augmenté, je vous l'accorde, c'est voilà, mais quand on voit le nombre de pages, après on le sait, hein, le scrapbooking c'est une passion qui coûte quand même assez cher, même si on arrive à trouver des petites choses sympas chez Action, bah ça, au début ça reste un budget, hein, le temps de s'équiper ça reste un budget, pardon, mais voilà. Moi, je sais que je m'approvisionne quasiment que chez Action. Par moment, je me fais un petit plaisir ailleurs. Genre sur Craftelier, sur Brico et Scrap, j'ai déjà passé commande aussi. J'ai envie de me repasser une commande prochainement, mais bon, je vais attendre un petit peu. Faut que les comptes suivent. Hein. On peut pas vivre au-dessus de nos moyens. Mais voilà. Au maximum, là où je me fournis, c'est chez Action. Alors, j'ai même pas essayé de savoir si ça va. Ouais, je vais peut-être juste... Alors, attendez, je vous fais voir du coup ce que ça donne. Le fait d'avoir fait ça, ça nous donne ça. Hop. Donc, ça nous donne un joli petit matage. Juste ici, je vais légèrement arrondir avec mon ciseau pour que ça suive la courbe. Je ne vais vraiment pas enlever grand-chose, juste un petit peu pour arrondir. Si j'arrive à faire quelque chose de propre. Hop. Voilà. Ouais, vous voyez, ça fait tout de suite plus propre. Et donc tout simplement, je viens coller ça sur mon tag. Je me centre bien et après je vais attendre que ça sèche parce que du coup il y a un peu de colle qui dépasse et je viendrai repercer avec ma crocodile le trou du tag. Donc voilà pour ça. Ensuite on aura notre petite pochette qui viendra ici et on aura notre autre tag à l'intérieur. Hop, avec ce papier. Donc bah toujours comme tout à l'heure. Là j'ai un tag qui mesure
5 cm. Donc du coup, je vais tout simplement me prendre une bande de 4,5. Je viens me mesurer ici en bas 5 mm. Ici, pareil. Je reprends mon petit bout de washi. De toute façon, on n'a pas besoin que ça colle beaucoup, hein. Je reprends mon petit bout de washi pour coller le bas ici. Je l'ai plié en deux. Alors, j'irai plus vite en reprendre un. Hop, voilà. Alors, je me replace. Et je viens, comme tout à l'heure, tout simplement tracer la forme de mon tag. Je vais tout de suite gommer mes marquages que j'ai ici parce que sinon je sens bien que je vais oublier, malgré qu'on ne les voit pas beaucoup avec l'ancrage, mais voilà. Voilà, je viens découper la forme de mon tag. Et voilà comment vous obtenez le matage d'un tag, tout simplement. Hop, et là comme tout à l'heure, j'arrondis un petit peu ici et ici pour bien que ça suive les arrondis du tag. Je vérifie que ça aille bien. Nickel. Je gomme mes traces de crayon que j'ai ici et je viens tout simplement coller. Ah, j'ai oublié d'ancrer. Je vais essayer d'ancrer malgré qu'il y ait de la colle. Hop, voilà. C'est quand même plus joli ancré. Quand on part sur un thème shabby, ça fait quand même plus joli. Et je viens tout simplement coller mon tag. Je prends ensuite ma crocodile. Et je viens me placer pour recouper bon, ça fait un trou légèrement plus petit, mais voilà, c'est pas
Après, on va peut-être y mettre un œillet pour pas que ça se voit. Donc là, pareil. Ah, j'ai encore le morceau de l'autre. Hop. Je perce. Allez, sors de là, toi. Ce que j'appréhendais, vu qu'il y avait encore un peu de colle. Après, ça colle partout. Ah, viens là. Voilà. Non, j'allais dire je range, mais non, je ne range pas. On va mettre des œillets. J'ai des œillets roses. Alors, sachant qu'il y a du rose sur mes deux tags, ouais, j'ai bien envie de mettre du rose. Allez. Normalement, c'est bon. Voilà, j'ai un petit œillet posé sur mon grand tag et je vais en mettre un aussi sur le petit tag pour les finitions. Et voilà, bon, on voit légèrement sur le petit tag à l'arrière que ma découpe n'était pas très centrée, mais voilà, faut vraiment, je sais pas si vous allez voir, hop, faut vraiment le voir. Donc voilà, pour ça, je range la crocodile. Franchement, depuis que j'ai cette machine, enfin cette perfo, j'adore m'en servir. Avant, j'avais les pinces que j'avais trouvées chez Aldi, je crois, Aldi ou Lidl, je sais plus. Ouais, comment vous dire, c'était pas ça, quoi. Mais bon, alors, du coup, je range un petit peu pour me faire un peu de place. Hop. Et ensuite, on va tout simplement coller notre pochette. Alors, c'est dommage, le bouton est caché, mais bon. Comme je vous dis, j'ai moins mal au cœur de gaspiller, on va dire, un papier comme celui-là que de gaspiller un papier qui coûte une blinde, quoi. Moi, je sais que je me suis acheté une collection de papier, ça doit être sur Craftelier, je crois. Une collection Minté, bah, j'ai même pas encore osé la scraper, il va vraiment falloir que je m'y mette. Mais là, je me dis, si je me loupe, voilà, c'est du papier qui coûte cher, quoi. Alors que là, voilà, c'est des blocs qui viennent de chez Action. En plus, c'est des blocs que j'ai eu sur Vinted, ceux-là, parce que ben, moi, quand j'ai commencé à scraper, ils étaient déjà sortis, ceux-là. Et je les ai trouvés juste trop beaux. Ils étaient déjà sortis ou ils sortaient quand j'ai commencé, je sais plus. Enfin bref, je sais que je suis tombée dessus, que j'ai adoré et que du coup j'ai voulu en recommander. Et du coup, ben, j'ai commandé sur Vinted. Donc je les ai payés un petit peu moins cher. Malgré que sur Vinted, ça devient un vrai commerce maintenant. Je vois certaines personnes qui revendent des blocs de chez Action 4 ou 5 euros. Au bout d'un moment, les filles, abusez pas, quoi. Hop. On va venir mettre un petit ruban. On va peut-être pu mettre un petit sentiment aussi maintenant que j'en ai. Là, j'ai tendresse
Allez, un petit moment de tendresse. Je vais l'ancrer. Parce que le chablis, c'est aussi la tendresse, moi je trouve. Hop. Je viens tout juste appuyer légèrement pour le vieillir un petit peu. Parce que s'il paraît trop blanc, ça va plus faire chablis. Et on va tout simplement venir le mettre ici. Allez, un petit sentiment. Et ça fait un petit embellissement pour les copinettes. On peut y glisser un petit mot derrière ou même ici, hein, comme on le souhaite. Et ça fait... moi, je trouve ça sympa. Bien sûr, je n'ai pas sorti mes rubans. Je pense que je vais mettre de l'organza. Alors, qu'est-ce que j'ai en organza? Alors, en organza, j'ai celui-là qui fait pas tout à fait blanc normalement. Après, j'ai celui-là, mais il va pas aller, je pense pas. Non, ça va pas aller. Ouais, là, je vais prendre celui-là et s'il faut, je peux le vieillir un petit peu avec mon encre. Alors, je viens tout simplement me couper deux morceaux d'organza. Le petit, je vais prendre un petit bout. Si je veux le vieillir, je viens prendre mon brouillon et je viens tout simplement hop, passer un petit peu d'encre. Ça le vieillit un petit peu. Voilà. Maintenant, il faut que j'arrive à le passer dans l'œillet. Et là, je dis merci Maria pour ton petit outil, mon petit outil touche à tout, on va dire. Mon petit pic qui me sauve bien la vie avec les ongles. Hop. Le premier ruban est installé. Alors, seul reproche que je trouve à ces tags, c'est que le trou est quand même assez bas. Mais bon. Ça reste des tags tout près et vous voyez, j'ai pas eu besoin de die, j'ai pas eu besoin de quoi que ce soit pour faire des jolis tags. Pour faire non seulement le tag pochette et le petit tag qu'on insère dedans. J'aurais pu lui mettre un petit embellissement ou quelque chose. Qu'est-ce que je vais trouver en vintage? Je n'ai pas grand chose. Je peux peut-être trouver quelque chose là-dedans. Mais oui, je m'étais acheté ces die cuts de chez Minté. Et donc on peut peut-être trouver quelque chose de sympa pour décorer. Alors, le papillon il fait trop vintage, il faut que ça reste un peu shabby. Le problème c'est que toutes les fleurs ont l'air d'être pas mal grosses. Après on voit plus mon...
Vous voyez, on aurait même pu refaire hop, les tags dans les tags. On aurait pu refaire encore un mini tag avec une pochette sur celui-ci. Ça peut être une idée aussi. Ça peut être pas mal. On met des tags dans les tags. Ça, j'ai dit que c'était trop vintage. Celui-ci peut faire shabby. Est-ce que celui-ci est plus petit? Non, c'est pareil. Bon bah écoutez, je me suis déjà sorti quelques fleurs, un papillon. Et on va décorer ce petit tag. Hop. Déjà 36 minutes de vidéo. En ce moment, mes vidéos sont un peu longues. Bon, après, c'est un petit moment passé ensemble. Hop. Une petite fleur ici. Le papillon. Je pense que je vais le mettre ici. Hop. Et la deuxième petite fleur. Je vais la mettre un peu par-dessus. Après le papillon, là je l'ai collé en entier, mais on n'était pas obligé, on aurait pu le faire en relief. J'ai pensé qu'une fois que j'avais mis la colle. Donc si vous voulez le faire en relief, vous avez juste à plier un peu le papillon pour... puis vous mettez de la colle qu'au milieu. Hop. Et voilà. Mon petit tag. Avec son grand tag pochette. Et on vient tout simplement le glisser dedans. Et ça fait un petit embellissement sympa qu'on peut envoyer aux copinettes. J'espère que ça vous plaira. Que surtout... après c'était surtout une astuce. Bon, c'est un embellissement fait ensemble, mais c'était surtout pour donner à certaines qui ne connaissent pas forcément les matages des tags, tout ça, et qui n'ont pas de dies. Sachez que chez Action, ils vendent des tags comme celui-là. Vous avez juste à faire le matage comme je vous ai montré. Et ensuite, pour arriver à en faire un deuxième, c'est simple. Avec le même. Juste vous le retaillez. Et vous avez, voilà, vous avez le tag de la même forme. Et le matage tout aussi simple à réaliser. Voilà, j'espère que du coup, ce petit tuto, si on peut appeler ça un tuto, oui, tuto embellissement et astuces en même temps, tag, vous aura plu, que ça vous donnera des idées, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.